me revoilà sur le projet Cubaled. Donc pour le moment j'ai toujours un 3x3 qui a pas spécialement évolué. Non, ce n'est pas vrai. Si vous regardez là, il y a un petit affichage 5 segments. Donc j'ai rajouté un affichage de 5 segments pour savoir quel est le programme actuellement en cours. Bon, on s'en fout parce qu'on le voit très bien sur le cube quand ça tourne. Mais je voulais voir ce que ça pouvait donner. Donc un petit afficheur qui permet d'avoir le programme en cours. Et toujours ce problème de bouton qui fait des rebonds. J'ai un 4x4 qui est en préparation ici, que j'avais commencé à souder et mauvaise dimension, donc j'ai dû tout redessouder. C'est assez marrant quand il y a beaucoup de LED comme ça, ce foirage dans ce genre-là. Et surtout, j'ai pu récupérer ça, un vieil oscillo, mais ma foi qui fait son office. Et c'est plutôt pas mal de voir un oscillo quand on bricole de l'électronique comme ça, et qu'on aurait des fois besoin de pouvoir débugger un petit peu ce qui se passe. Et donc, là, c'était une simple petite vidéo pour montrer ce que ça donnait. Alors, nous avons... Je suis à 0,5. Donc là, j'ai du 33 grosso merdo qui est balancé. Donc j'ai pas le niveau bas. Alors, chose étonnante. Alors là, la sonde est pluguée sur cette colonne. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est... Alors, le montage que j'ai fait... alors, cathode anode, j'inverse toujours. Bon, bref. L'alimentation d'un niveau complet se fait par le plus. Et la fuite, chaque colonne, c'est le moins. Et donc, tout est en niveau haut, permanence. Et c'est une mise à niveau bas qui permet de faire l'allumage d'une LED. Et donc, c'est exactement ce qu'on voit ici. Donc, vu que là, je suis sur une colonne où j'ai 2 LED allumées, une LED éteinte, on peut bien voir ce qui se répète, le 1 haut, 2 bas, 1 haut, 2 bas. Et donc, j'ai les niveaux qui correspondent à la LED éteinte qui est à 3,3. Donc, des deux côtés, j'ai 3,3, donc ça s'allume pas. Et niveau bas, elle est amenée... il y a le pull down qui se fait, et du coup, elle se met à la... Donc à 2, et quelques... Attendez, ça doit être ça, 3,3, on enlève, ouais, quasiment 1. Oui, ouais, c'est ça. Du coup, elle descend à 2,2. À peu près. Volt. Et du coup, hop, quand ça bouge... Là, on peut voir, vu que c'est un coup celle du haut, un coup celle du bas qui descend. Donc la périodicité, elle est ici et là, les périodes. Donc d'abord, on a un côté, puis l'autre, à côté, puis l'autre. Au début, quand j'ai fait le premier relevé silo, je savais pas encore s'il marchait super bien, et j'étais vraiment en mode mais qu'est-ce qui m'annonce? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est n'importe quoi, il est complètement pas fonctionnel. Et puis c'est après que je me suis souvenu comment était fait mon circuit, et du coup, comment ça se travaillait. J'espère pas dire de conneries dans le tas là. Ce qui est pas impossible, mais bon, ce que j'en ai... Ouais. Semblait pas. Donc voilà. J'ai ce petit cube qui tourne, comme d'habitude. Ça n'a pas changé. J'ai pas fait plus d'animation. Pas encore pris le temps. Là, j'ai commencé à me poser la question sur un 4x4x4. Faire tous les programmes à la main, c'est assez lourd quand même. Système de tableau, parcours, machin, Donc je commençais à me demander, au niveau mathématique, qu'est-ce qu'il y a de faisable pour assez facilement générer des choses comme ça dans une matrice 3D. J'ai pas un background mathématique, surtout sur les matrices, assez énorme, donc il va falloir que je me penche sur la question. Sinon ça sera à la main, hein, dans un premier temps, pas grave, mais bon, il va y avoir moyen de trouver des choses intéressantes. Encore, afficher des fonctions mathématiques, trucs dans le genre, ça y a pas de souci. Des choses comme on peut voir, on allume aléatoirement des LED, on les fait se déplacer au bas, ça pareil, c'est assez simple. Mais c'est plus comme, alors, cette animation... Voilà. Celle-là, donc là je sais pas si on voit bien, c'est le cube qui grandit, mais juste les bords, se rapetit dans un coin, se déplace, et ainsi de suite. Bon là il est en dur, il fait ça sur une diagonale, et ce que j'aimerais bien c'est pouvoir facilement... le faire déplacer à droite à gauche justement de façon aléatoire. On choisit, et ben le cube il va aller dans tel coin ou dans tel coin, et que hop, les transformations qui vont bien se fassent pour remplir le cube comme il faut et se rapetisser. Ça c'est... Je sais pas si c'est faisable, mais ça c'est ce que j'aimerais en trouver. Enfin voilà.
un oscillo plutôt sympathique et plutôt pratique à avoir. Donc la prochaine, sûrement le cube en 4x4 monté, opérationnel, et voir ce que ça va donner. Ce coup-ci il va changer de forme, enfin de forme, non, ça sera un cube, mais plutôt de couleur, donc je passe sur des vertes, parce que j'ai plus assez de rouge, tout simplement. Puis bon, le rouge, je trouve pas que ça éclaire super fort, le vert est quand même plus voyant. Voilà, tchuss.